Bienvenue à la GoShop Academy l'énergie du savoir. Bienvenue à tous pour cette formation sur le Multiplus2. Ce cours vous apportera une maîtrise complète du Multiplus2 en détaillant ses composants et fonctionnalités. Vous apprendrez à optimiser vos installations pour garantir une alimentation continue, une efficacité énergétique maximale et une durée de vie prolongée de vos équipements. Le Multiplus2 fonctionne avec une tension d'entrée, courant continu de 48 volts et une puissance nominale de 3000 volts ampères, idéal pour de nombreuses installations. Il offre un courant de charge, courant continu de 35 ampères, garantissant une recharge rapide des batteries. Côté transfert, courant alternatif, il supporte jusqu'à 32 ampères, tout en fournissant une tension de sortie, courant alternatif de 230 volts, compatible avec vos équipements électriques. En mode chargeur, plusieurs indicateurs vous aident à suivre l'état de charge. Lorsque l'alimentation secteur est active, l'indicateur mince on s'allume. Ensuite, selon l'étape de charge, vous verrez l'un des trois autres voyants. Bulk, indiquant la charge rapide initiale, absorption, lorsque la batterie approche de sa pleine capacité, et enfin float, qui indique que la batterie est complètement chargée et maintenue à pleine puissance. En mode convertisseur, plusieurs voyants vous informent sur le fonctionnement de l'appareil. L'indicateur inverté on s'allume lorsque le convertisseur est activé. Si l'appareil est surchargé, le voyant overload s'allumera. Low battery indique que la batterie est faible et nécessite une recharge, tandis que le voyant température avertit si l'appareil surchauffe afin d'éviter tout dommage. Ce schéma représente les connexions principales du Multiplus2. AC in, l'entrée AC, courant alternatif, est représentée par L, phase, et N, neutre. C'est la source d'alimentation externe qui vient généralement du réseau électrique ou d'un générateur. AC out 1 et AC out 2. Il y a deux sorties AC distinctes. AC out 1 est prioritaire. Elle fournit une alimentation continue en cas de basculement entre le réseau et le convertisseur. AC out 2 est utilisé pour les charges non prioritaires qui ne nécessitent pas une alimentation continue en cas de panne de courant. Batterie. La batterie est connectée en bas du schéma via un fusible pour la protection. Elle est essentielle pour le stockage de l'énergie et alimente le convertisseur lorsque la source AC n'est pas disponible. Convertisseur. Le convertisseur est représenté au centre avec le symbole de l'onde, convertissant l'énergie en courant alternatif pour alimenter les équipements. PE, Protection Earth. Les symboles PE correspondent aux connexions de mise à la Terre, garantissant la sécurité électrique de tout le système en cas de surtension ou de défaut. Le relais de transfert se ferme automatiquement lorsqu'il détecte une tension sur l'entrée AC-IN. Cela signifie que lorsque l'appareil est alimenté par une source externe, comme le réseau électrique, le relais s'active pour permettre la distribution de cette énergie aux sorties. En cas de coupure de l'alimentation AC-IN, le relais s'ouvre et le système bascule sur l'alimentation provenant des batteries via le convertisseur, garantissant ainsi une continuité de l'alimentation. Le relais de terre interne joue un rôle important dans la gestion de la sécurité électrique. En mode convertisseur, le relais est fermé, garantissant une connexion à la terre pour protéger vos équipements en cas de défaut électrique. En mode chargeur, le relais est ouvert, car l'alimentation est assurée par une source externe, comme le réseau électrique, et la mise à la terre est alors gérée par cette source. Le relais programmable
permet d'automatiser les actions dans votre système électrique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez configurer le relais pour exécuter des tâches spécifiques, comme activer ou désactiver des équipements en fonction de critères prédéfinis, par exemple la charge de la batterie ou la disponibilité du réseau. Cela permet d'optimiser le fonctionnement de votre système en réduisant les interventions manuelles et en garantissant une efficacité maximale tout en assurant une gestion fluide de l'énergie. Le convertisseur chargeur remplit deux fonctions principales. Convertir de DC vers AC, il transforme le courant continu, DC, provenant des batteries en courant alternatif, AC, pour alimenter vos équipements électriques. Charger la batterie. Lorsque le réseau ou une autre source d'alimentation est disponible, le chargeur recharge les batteries pour garantir leur disponibilité lors des coupures de courant. L'alimentation en courant continu, CC, du multiplus 2, fonctionne avec une tension CC de 48 V. La plage de tension varie entre 38 et 66 V, ce qui permet au système de s'adapter à différentes conditions de charge, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et la protection des batteries contre une surcharge ou une décharge excessive. Le bouton d'allumage du multiplus 2 possède trois positions principales. Position off, le système est complètement éteint. Position 1, le mode convertisseur-chargeur est activé, permettant à l'appareil de convertir le courant continu en courant alternatif tout en chargeant les batteries. Position 2, en mode chargeur uniquement, le multiplus 2 recharge les batteries, mais ne fournit pas de courant alternatif aux appareils. L'entrée AC-in peut provenir soit d'un générateur, GE, soit du réseau électrique. La plage de tension supportée va de 187 à 265 V, assurant la compatibilité avec différentes sources d'alimentation. La plage de fréquence est de 45 à 65 Hz, ce qui permet au multiplus 2 de fonctionner dans diverses conditions électriques, que ce soit en réseau local ou avec un générateur. La sortie AC Out 1 fournit une tension de 230 V avec une tolérance de plus 2% et une fréquence de 50 Hz avec une précision de plus 0,1%. Cette sortie est directement liée à l'entrée AC-in, ce qui signifie que lorsque l'appareil est alimenté par une source externe, réseau ou générateur, cette sortie assure un passage direct du courant vers les équipements prioritaires. La sortie AC Out 2 fournit une tension de 230 watts avec une précision de plus 2% et une fréquence stable de 50 Hz avec une tolérance de plus 0,1%. Cette sortie est alimentée via un relais programmable, ce qui permet de contrôler l'alimentation de manière automatisée en fonction des besoins spécifiques de l'installation. Les ports VE.bus du multiplus 2 permettent plusieurs fonctions clés. Configuration. Ces ports servent à configurer les paramètres du multiplus 2 selon vos besoins. Mis en parallèle ou triphasé, ils permettent de connecter plusieurs unités pour augmenter la capacité ou pour créer un système triphasé. Contrôle à distance. Grâce au port VE.bus, il est possible de contrôler et surveiller l'appareil à distance via une interface connectée. Intégration du système. Ces ports facilitent l'intégration du multiplus 2 dans des systèmes énergétiques plus complexes, permettant un contrôle centralisé. La sonde de courant AC permet de mesurer le courant passant dans le système. Cette mesure est utilisée pour activer deux fonctions clés. Power Assist. Elle renforce la capacité de l'alimentation en ajoutant la puissance de l'onduleur à celle du réseau ou du générateur lorsque la demande est plus élevée. Power Control. Elle limite la consommation de courant pour éviter une surcharge de l'alimentation disponible.
Cette sonde contribue également à l'optimisation de l'autoconsommation, permettant d'ajuster la consommation en fonction de la production d'énergie et des besoins. La fonction Remote On-Off permet l'allumage ou l'arrêt à distance du convertisseur. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour contrôler le système sans avoir à accéder directement à l'appareil, offrant ainsi plus de flexibilité et de commodité dans la gestion des équipements à distance. Le bouton poussoir A est utilisé pour lancer un démarrage sans assistant. Cela signifie que vous pouvez démarrer manuellement le système sans avoir besoin d'assistance ou d'autres dispositifs externes, offrant une option de démarrage direct et autonome. Le relais de terre externe se charge de connecter la terre à l'installation lorsque le Multiplus2 est en mode convertisseur. Cela garantit que l'installation reste protégée et reliée à la terre, même lorsque l'appareil fonctionne en mode autonome, assurant ainsi la sécurité des équipements et des utilisateurs. La sonde de température joue un rôle clé dans la gestion thermique du système. Elle permet d'optimiser les performances en surveillant les variations de température pour assurer une sécurité optimale. Cette sonde ajuste également le processus de charge des batteries en fonction de la température, un processus connu sous le nom de compensation de la température, afin de prolonger la durée de vie des batteries et de prévenir les risques liés aux surchauffes. La sonde de tension assure plusieurs fonctions cruciales. Compensation de la chute de tension. Elle ajuste automatiquement le système pour compenser les pertes de tension dans les câbles et maintenir une alimentation stable. Protection des batteries. Elle surveille la tension pour éviter la surcharge ou la décharge excessive des batteries, garantissant ainsi leur longévité. Efficacité énergétique. En régulant la tension, elle optimise l'efficacité énergétique du système. Surveillance et gestion. Cette sonde permet de surveiller en continu l'état du système pour assurer un fonctionnement fiable. La sortie auxiliaire remplit plusieurs fonctions importantes. Gestion de l'énergie. Elle permet d'alimenter des dispositifs supplémentaires tout en répartissant efficacement l'énergie disponible. Contrôle et protection de l'installation. Elle assure la protection des équipements en contrôlant les flux d'énergie et en agissant comme un point de gestion. Courant élevé, conçue pour supporter des charges à courant élevé, elle est idéale pour alimenter des équipements nécessitant une puissance supplémentaire. Les entrées AEX1 et AEX2 permettent contrôle des dispositifs externes. Elles permettent de contrôler et de gérer des équipements externes connectés au système, gestion de la charge et délestage. Elles peuvent être utilisées pour ajuster la charge énergétique et éviter la surcharge en réduisant la consommation lorsque nécessaire. Sécurité et protection. Ces entrées garantissent une protection supplémentaire en gérant les dispositifs de sécurité externes. Intégration avec d'autres systèmes. Elle facilite l'intégration du Multiplus2 avec d'autres systèmes, renforçant la flexibilité de l'installation. Courant faible. Conçu pour des dispositifs à faible consommation, ces entrées permettent une gestion fine des équipements. Ce graphique illustre la connexion entre un microcontrôleur, M-contrôleur, et plusieurs dispositifs externes via les entrées et sorties auxiliaires, AUX-IO. Voici une explication de chaque partie du schéma. Microcontrôleur, M-contrôleur. Le microcontrôleur sert de cerveau du système, contrôlant et surveillant les dispositifs connectés. Il envoie des signaux aux entrées et sorties auxiliaires pour gérer les dispositifs externes. Alimentation, 5V.
Chaque circuit est alimenté en 5V, qui est une tension courante pour les microcontrôleurs et les systèmes de contrôle basse puissance. Cela garantit que les composants reçoivent suffisamment de puissance pour fonctionner correctement. Résistance 1K. Les résistances limitent le courant dans le circuit pour éviter que les composants sensibles ne soient endommagés. Elles sont placées en série avec les lignes de contrôle et les LED pour assurer un fonctionnement sécurisé. Relais et optocoupleur. Chaque sortie AEX est connectée soit à un relais, soit à un optocoupleur. Le relais permet d'activer ou de désactiver un dispositif externe en fonction des commandes du microcontrôleur. L'optocoupleur assure une isolation électrique entre les circuits de commande et les dispositifs haute puissance, ce qui protège les composants sensibles contre les surtensions. Dispositifs externes. Les dispositifs à la droite du schéma représentent des équipements externes qui sont contrôlés par les sorties AUX. Ces dispositifs peuvent être des moteurs, des systèmes d'éclairage ou d'autres équipements nécessitant une gestion à distance. Entrée et sortie AUX, AEX, IO. Les entrées-sorties auxiliaires permettent aux microcontrôleurs de communiquer avec les équipements externes, soit pour recevoir des données, entrées, soit pour envoyer des commandes, sorties. Résumé. Ce schéma montre comment un microcontrôleur contrôle divers dispositifs externes via des entrées et sorties auxiliaires, utilisant des relais et des optocoupleurs pour gérer des charges et garantir la sécurité du système. Les résistances et l'alimentation en 5V assurent un fonctionnement sûr et stable des composants. Ce cours vous a permis de maîtriser les fonctionnalités clés du Multiplus2, incluant la conversion de courant, la gestion de l'énergie et l'utilisation des relais et sondes pour optimiser vos installations. Merci pour votre participation et votre attention. Nous espérons que vous utiliserez ces connaissances dans vos projets futurs. À bientôt chez GoShop Academy.